assez poignant de tous ces chiffres, etc., qu'on voit sur les murs. On ne fait pas forcément attention, nous, quand on se déplace, de tous les sans-abri. Et puis, ça force un petit peu à changer notre regard. Et rien que pour ça, le pari est gagné pour Sarah et Florence, à peine 50 ans, elles deux. Depuis plusieurs mois, elles arpentent les rues et les stations de métro de la capitale à la rencontre des sans-abri. On est allé donc dans la rue à leur rencontre, on s'est tout simplement assis à côté d'eux. On leur a dit qu'on était journalistes et photographes, qu'on s'intéressait sur leurs conditions dans la vie, enfin dans les rues. Et voilà, on s'est assis, on a discuté avec eux. C'est eux qui menaient finalement l'interrogatoire, entre guillemets, puisqu'on leur posait des questions en fonction de ce qu'eux nous répondaient. S'ils ne voulaient pas nous répondre sur leur vie ou qu'ils n'avaient pas envie, on parlait d'autre chose. Mais très souvent, le courant passait. Sarah prenait des notes, Florence, des photos, souvent très belles, très humaines. Une approche tout en douceur et en apprentissage. Moi, ça m'a appris à dire, déjà à dire bonjour, à comprendre, à dire c'est quelqu'un d'humain, parce qu'un sourire, ça veut déjà dire beaucoup. Et je vois qu'à notre petite échelle à nous, on peut les aider à se sentir mieux et qu'il n'y a pas que la grande échelle de la politique, de l'économie, etc. En tant qu'humain, on peut rendre quelqu'un d'autre humain. Photos, graphes, enquêtes, il y a quelque chose qui nous ramène à l'essentiel dans cette expo sur les sans-abri, au moment où, hasard du calendrier, le SAMU social est montré du doigt. Une expo digne dans tous les sens du terme, à voir toute cette semaine dès 17h au 83 avenue Van Allen à Forêt.